Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DBD Pro Souvenir. Et aujourd'hui, comme promis, vu comment j'avais dit que je suis en train de regarder le pay-per-view que je vais exactement présenter si vous avez vu le titre de la vidéo, et que j'espère que je vais réussir à sortir le jour même, donc je croise les doigts si c'est rapide. Mais après, il faut dire, je blablate beaucoup et des fois, ben, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et du coup, j'essaye de vous faire perdre patience, mais soyez un petit peu patient, je vais essayer comme promis. Donc, sans trop tarder, je vous le montre directement. Donc, No Surrender 2009, donc comme je vous l'avais déjà montré. Donc, voilà. Donc, à l'affiche, ben, vous connaissez bien le boss, le Almighty, le The Dominator, enfin, Dominateur, Bobby Lashley. Voilà, la liste des matchs. Bon, il y a des petits bonus, voilà, comme je vous avais déjà expliqué, que des fois, c'est des petits clips, des pay-per-view pour, on va dire, un petit peu, on va dire, essayer d'acheter les DVD. C'est vrai que quand je regarde, parce que j'ai vu qu'il y avait un Victor Hero 2009, j'aimerais bien essayer de l'acheter, mais après, c'est pas facile de le trouver. Mais peut-être qu'on dise que c'est le pire pay-per-view de la TNA, mais ça, à vérifier, à vérifier. Voilà. Après, je sais bien qu'il y a des petites photos, des meilleurs moments, comme à chaque bonus. Donc voilà. Ensuite, ben, vous connaissez bien Célian Varini, j'ai pas besoin de présenter. Et à ses côtés, ce n'est pas Marc Chavet, donc c'est Thomas Desson, donc celui qui avait commenté la plupart des pay-per-view de TNA, et même un Bound for Glory. Donc au moins, vous le saviez. Et maintenant, je vais m'attaquer sur le premier match, qui est justement en face de moi, et que j'ai pas besoin d'aller vérifier pour voir si c'est le vrai, car également, j'ai entièrement raison, parce que oui, je suis en train d'activer mon téléphone, et que pouvoir les victoires et défaites, et sur quelle prise, et à quel moment où ils battent. Et je sais bien que dans ce pay-per-view que j'ai regardé, ben, il y avait des petits placements de produits, comme un Bound for Glory, des fois dans les couvertures jupe du ring. Et oui, des placements de produits, et que maintenant les youtubeurs font des gros placements de produits. Pas moi malheureusement, car des placements de produits, je m'y connais pas trop. Et que si seulement je m'y connaissais, peut-être que je vous aurais, on va dire, essayé de convaincre de les acheter si ça vous intéresse. Mais bon, je ne connais pas l'astuce. Mais bon. Donc ça, c'était pour le match par équipe féminin des knockouts. Donc finale du tournoi. Ah ouais, c'était pour une finale du tournoi. Ouais, finale, ouais, d'accord. Donc Sarita et Taylor Wilde contre The Beautiful People, qui est Madison Ray et Velvet Sky. Voilà. Match qui était rapide, honnêtement. Et comme l'autre qui va suivre, il va être également rapide. Mais bon, je vais vous expliquer pourquoi. Il faut, on va dire, des bons spots. Très sympa chez le côté féminin. Donc, il nous essaye de nous éblouir. Malgré ce qu'on peut dire sur les knockouts. Mais ils arrivent quand même à se démerder, à plaire la foule, malgré le côté qui n'était pas PG. Et que à cette époque, en 2009, du côté de la WWE, c'était déjà dans l'ère PG, et que c'est pour ça que à l'époque, ben, les merchandising, les produits, les DVD sur la WWE, eh ben, se vendaient comme du petit pain. Et la TNA, ben, vu comment c'était pas PG du tout, mais ils essayaient de surfer sur la vague du succès de la génération NT1 ou Catch Attack. Mais bon, ils ont essayé, et les avis et, euh, et les opposés sont un peu mitigés. Mais bon, c'est victoire de Sarita et Tyler Wilde. Et avec ce match-là, ben, 3,20. Voilà, je commence fort pour cette soirée. Celui-là, il est court parce que Eric Young, vu comment il avait formé sa propre faction, parce que j'ai vu dans le saignement, World Elite, où il recrutait
les meilleurs catcheurs à travers le monde. Par exemple, il avait recruté British Invasion. Voilà, on va dire une pâle copie de The British Bulldogs. En plus, c'est vrai, les British Invasion, c'est une pâle copie des Bulldogs. Donc les Bulldogs, ben, vous savez bien que c'est Davey Boy Smith et The Dynamite Kid. Donc une pâle copie, même si il y en a un des deux qui n'est pas, on va dire, hyper dynamique. Et un qui est hyper dynamique en tout cas. Et qu'il avait, on va dire, recruté, et ça je n'hallucine pas, Homicide, le coéquipier de Hernandez. Il avait Kyoshi, un catcheur japonais. Il y avait qui encore qu'il avait recruté? Je ne sais plus, mais en tout cas, je sais bien qu'il combat en costard, Eric Young, et que il va se faire battre rapidement par Hernandez. Donc il fait un genre de Razor's Edge, que lui l'appelle par sa sauce de son finish, mais je ne sais plus comment il l'appelle. Mais c'est Hernandez qui bat de manière facile Eric Young. Donc ce match-là, un 3,10. Voilà. Ensuite, match pour le championnat de la X-Division, Samoa Joe contre Daniels, slash Christopher Daniels, ou Chris Daniels, ou encore slash Fallen Angel. Donc la plupart des surnoms de Daniels, c'est la même personne, et qu'on ne peut que l'appeler Christopher Daniels, même si à cette époque, on l'appelait que Daniels, et le match, on le voit justement là, ici. Et bien c'était un très bon match également. Là, c'était un très bon match comparé, on va dire, un petit peu aux deux autres. Je ne vous cache pas, même si le côté féminin était pas mal, mais du côté du second, il était très rapide. Mais là, c'était vif, c'était dynamique, c'était stiff. Et toute l'intelligence des deux sous le ring, eh ben, ça leur attache et ça colle parfaitement bien. Et que malgré tout, que Daniels fait une bonne performance et qu'il essaye de capturer le titre, eh ben, c'est Samoa Joe qui bat Daniels avec un coquina clutch. Donc il a réussi à faire abandonner. Et c'est victoire de Samoa Joe. Donc ce match-là, je lui mets un 3,5. Voilà. L'autre, je le mets au-dessus. Entre D'Angelo Dinero, le Pope, contre Suicide. Et c'était un False Count Anywhere match. Donc les tombées peuvent se faire n'importe où dans l'arène, dans l'Impact Zone. Et que je me rappelle qu'ils se battent directement dans les vestiaires. Et que la cloche avait déjà sonné. Et que ça se bat dans le parking. Et ouais, dans le parking. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans l'arène. Ils se battent au niveau de l'entrée. Et qu'il y avait déjà une table placée. Placée, je crois, par D'Angelo Dinero. Et que Suicide, ben, il met Dinero justement sur la table pour essayer de faire sa descente de la cuisse. Mais D'Angelo Dinero, il se retire de la table. Et du coup, ben, Suicide, eh ben, il se crache sur la table. Et ben, ça permet à Dinero de faire le tomber et remporter la victoire. Donc, le match 3,40, car j'ai adoré ce petit False Count Anywhere, même si le niveau n'est pas très élevé, mais bon, dans la vie, on peut avoir des goûts subjectifs ou alors objectifs qui correspondent parfaitement aux gens. Donc j'essaye un peu de me mettre à la place des personnes. Par exemple, si vous adorez les reviews, ce que je fais sur la TNA, ça conviendra, il y en a qui seront d'accord. Et ceux qui n'aiment pas, vous êtes plutôt WWE. Et que moi, dans les deux camps, je suis partagé. Voilà. Donc ce match-là, comme j'ai peut-être dit 3,40, je le dis si y a quelque chose m'échappe. Voilà, vous avez compris. Match pour le championnat féminin des knockouts de la TNA. ODB contre Cody Deaner. Alors, Cody Deaner, ce n'est pas une femme, mais je crois, comme l'avait précisé Thomas Desson, vu comment il n'avait pas de talent du côté de catégorie des hommes, eh ben, il va dans la catégorie femme pour essayer d'avoir la ceinture faite d'or et de cuir, qui est le ceinture des knockouts, même si ça fait pas partie de sa catégorie. What the fuck? What the fuck?
en connaissant le personnage de ODB et Cody Deaner, c'est loin d'être un match qui va au-delà des 5 étoiles, mais c'est un match plutôt drôle. Je me rappelle que ODB, elle passait un sale quart d'heure à Cody Deaner, ou alors, même quand elle était sur la troisième corde, où est-ce qu'il y a le coin, eh ben, elle prend la tête de Cody Deaner, eh ben, il écrase dans le coin, donc comme si ODB avait un entrejambe qui poussait, manière bizarre et étrange. Bon sang, y a pas à dire, c'est loin d'être un match catégoriquement parfait, mais qui est drôle. Donc, ces victoires de ODB, ce match-là, allez, pour une bonne raison, je vous mets à 3,10. Malgré que c'était drôle, mais après, c'est pas non plus du beau catch aussi ouf. Mais bon, vous avez compris. Et en plus, à la stipulation, il était marqué à élimination directe féminin. Ouais, donc en gros, Cody Deaner, ben, il se fait, on va dire, éjecter de la catégorie féminin, vu comment ce n'est pas une femme. Donc c'était un petit peu ça la stipulation. Ensuite, Kevin Nash contre le Monstre Abyss pour le championnat des légendes. Et il y avait comme défi de boutique de 500 000 $. Ouais, donc en gros pour l'argent, je crois que c'était par rapport aux petites mallettes où il y avait une prime. Parce que je sais bien que ils ont fait une stipulation, la TNA, où il y a 3 ou 4 mallettes, où l'un des mallettes, si jamais tu tombes sur la mauvaise mallette, tu pourrais être potentiellement viré. Ça a été le cas avec le Sheik Abdul Bashir, mais sauf que ce n'est pas, on va dire, qui a eu lieu cette année. Après, je doute, hein, je doute là-dessus. Et que Kevin Nash, ben, lui, il avait une mallette où il y a 500 $. Et que Hernandez, lui, il avait sa mallette où il pourrait défier le champion du monde poids lourd de TNA, où il veut, quand il le veut. D'ailleurs, ça va être dans le main event, je tenais à le dire, même s'il n'est pas marqué son nom dans le main event, mais je vais vous mieux le décrire. Et du coup, ben, Abyss, ben, vu comment il veut, on va dire, la part du gâteau qu'a Kevin Nash, et le titre qui va avec, donc il décide de le démolir, et que Mick Foley, il était pas loin, il surveillait de près l'action. Mais je sais pas si c'est arbitre spécial, mais... Non, je pense pas, mais en tout cas, il était présent pour voir ces deux dingues qu'il connaît, à la personne de Abyss et même de Kevin Nash. Et que malgré tout, c'est Kevin Nash qui bat Abyss. Je pense pas qu'il ait utilisé son Jackknife Powerbomb. Je pense qu'il a plutôt utilisé son Big Boot. Ouais, je pense qu'il a utilisé son Big Boot, vu en connaissant Nash, c'est fort probable. Avec ce match-là, ben, un 3,5 également. Voilà. Ensuite, The Lethal Lockdown. Pourtant, ce n'est pas le pay-per-view principal, le Lockdown, mais il a bien eu lieu un Lockdown à No Surrender. Et là, ça composait The British Invasion contre Booker T et The Big Papa Pump Scott Steiner contre la Team 3D. Voilà. Est-ce que je dois vous le présenter si vous connaissez? Brother Ray, Brother Devon et Beer Money Inc. Aussi, j'ai peut-être pas envie de les présenter, vu comment vous saviez que c'est Robert Roode et James Storm. Donc, match de verrouillage mortel. Donc, oui, c'est un peu ça, le Lethal Lockdown. Même si en français, on appelle ça confinement. J'ai vu ça sur le Wikipédia. Apparemment, ça veut décrire ça. Donc un lockdown basique est assez brutal et qu'ils vont s'entre-détruire et que les vainqueurs dans ce match, parce que je dis ça parce que pour moi, je le vois sous les yeux vu comment ils ont utilisé des armes et des prises à tout vaille, mais
Ce n'est pas la Main Event Mafia qui remporte ce match, ce n'est pas la British Invasion qui remporte le match, mais c'est Beer Money Inc. et la Team 3D. Donc voilà, ce match-là, 3,40, honnêtement 3,40. Et celui-là, il va un petit peu baisser, donc entre Rhino et Bobby Lashley. Donc match épique, le retour du boss. Donc oui, le surnom de Bobby Lashley. En plus, c'était son retour en pay-per-view. Et qu'à cette époque, eh ben, il faisait du MMA, Bobby Lashley. Mais après, ça lui a quand même bien réussi. Hein, dans le MMA et un petit peu au catch, même si après, il va s'éloigner du monde du catch pour se consacrer que pour sa carrière de MMA. Et du coup, ben, suite à son retour, eh ben, Rhino n'apprécie pas qu'un gars d'une autre discipline vient marcher sur ses plates-bandes. Voilà. Et que les deux, ils ont le même arsenal. Donc, du côté du spear, donc Bobby Lashley, lui, c'est que le spear à fond. Mais le spear de Rhino, lui, il appelle ça que le gore. Voilà. Par contre, la fin de match, je me rappelle, c'est discutable pour moi, car je sais bien que Rhino finit en sang, il met KO l'arbitre de manière imprévue, et qu'il y a un arbitre remplaçant, et quand il veut faire son gore sur Bobby Lashley, eh ben, il se fait stopper par, je sais même pas si c'était un coup d'avant-bras ou un coup de poing, mais en tout cas, je sais bien que Bobby Lashley bat Rhino sur ce petit coup de rien du tout, alors que j'aurais préféré un spear ou un autre prise finish. Mais bon, assez discutable. Mais le match est pas mal, avec beaucoup d'explosivité. Donc ce match-là, 3,5. Et le main event, masterclass. Je vais vous le dire, c'est un masterclass ce main event. Donc, à la place d'un match de 4, parce que ce n'était pas un match à 4, mais c'était un match à 5. Donc ils appellent ça danse à 5 pour le championnat du monde poids lourd de la TNA. Et c'était le match pour le titre mondial Fist or Fired de Hernandez. Ouais, vu comment il met en jeu sa mallette pour le titre. Donc c'est pour ça que ce match devient un match à 5. Et que le match débute, Hernandez s'occupe vite de Kurt Angle en le détruisant. Il essaie même de faire son Razor's Edge, mais c'est là où Eric Young intervient en prenant une petite barre de fer qui tape sur la cuisse de Hernandez et qui en profite pour faire un marteau pilon. Et que Eric Young disait à Hernandez, je t'avais prévenu, et que dans ce coup, eh ben, il a mis KO. Et durant tout le long du match, eh ben, on ne verra plus Hernandez. Donc ça se joue entre AJ Styles, Kurt Angle, Sting et Matt Morgan. Donc oui, j'ai cité les noms et que je n'oublie personne. Donc ça se joue à 4, bien sûr, même si la plupart des hommes vont se faire un petit peu équipe pour, on va dire, affaiblir l'autre, pour mieux, on va dire, en profiter de la situation. Et ça va être le cas pour AJ et Sting, ça va être le cas pour Kurt Angle et Matt Morgan. Mais après, un coup que l'amitié est passée, ben, c'est l'heure de se foutre sur la figure. Et que je sais bien que normalement, AJ Styles, il raconte que normalement, il devait prendre sa retraite et que c'est même Sting qui l'a convaincu de rester. Et après, un peu plus tard, pour Bound for Glory 2009, eh ben, c'est justement AJ Styles qui va convaincre de rester à Sting. Et non, je ne plaisante pas. Et que je sais bien que Sting va le faire un Scorpion Deathlock sur Kurt Angle. Et qu'il voit AJ Styles qui était en train peut-être potentiellement de préparer une attaque. Et bien il dit, vas-y, je te laisse la victoire en main, tandis que je m'occupe de Matt Morgan. Donc c'est là où AJ Styles, ben, il s'élance des cordes pour faire son 450 splash et qui bat Kurt Angle. Donc c'est victoire de AJ Styles qui devient pour la 4e fois champion de la TNA. À l'époque, c'était
NWA de la TNA, mais on va dire c'est une première parce qu'il a capturé le titre pur TNA. Mais bon, donc c'est victoire de AJ Styles et à la fin il célèbre avec Christopher Daniels et la plupart des mecs en coulisses et je crois des fans. Et après il remercie le public, il remercie ceux qui l'entourent et ce show se termine là-dessus. Donc ce match-là, 3,60. Honnêtement, c'était une belle célébration et un bon match surtout. Donc voilà, j'en ai fini exactement avec cette review. Donc les matchs bonus, sainement et dans l'ensemble, pareil, un 3,80 car j'ai bien apprécié, même si j'aurais bien voulu mettre un 4, mais voilà, faut pas, on va dire, que j'hallucine grave, mais je le mets une note qui convient. Donc voilà, j'en ai fini avec cette review, j'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.